Dernier petit tour d'horizon avant l'arrivée des sinistrés. Le Premier ministre et le comité de crise arpentent le plateau omnisport du secteur 1, un terrain qui va accueillir 500 Ouagalais sans toit depuis les inondations du début du mois. L'aide internationale et les dons des Burkinabés ont permis d'aménager plusieurs sites après beaucoup de travail. C'est des chantiers assez complexes où il faut à la fois s'occuper de comment loger les gens, mais il y a les questions d'assainissement qu'il faut faire, les questions d'électrification pour des problèmes de sécurité. Tous les sites que nous avons visités, c'est des sites qui n'étaient pas électrifiés. On est en train de faire les adductions d'eau. Il faut prévoir les écoles, il faut les questions de santé. Dans tout Ouagadougou, on assiste à ces mêmes scènes. Les sites doivent être prêts pour le mercredi 1er octobre, date de la rentrée scolaire. Car il faut bien libérer les écoles, où s'entassent pour le moment les sinistrés. L'opération débutera par les lycées, jugés prioritaires. Les plus jeunes enfants pourront au besoin suivre leurs cours dans des tentes écoles. Les inondations ont fait 150 000 sinistrés. Les autorités espèrent bien que ce drame permettra à l'avenir de mieux organiser l'urbanisation. Ce qui est important, c'est que le gouvernement s'organise à identifier donc les zones qui sont des zones inondables dans les quartiers non lotis, dans ce que nous appelons les quartiers non aménagés, les zones inondables aussi dans les quartiers aménagés le long des barrages. Et ce que nous allons faire, c'est vraiment donc mettre en place un système qui permette à ces gens-là de pouvoir retrouver des sites bien aménagés avec un logement un peu plus décent. Mais là encore, il faudra empêcher l'urbanisation sauvage. Un véritable défi dans la capitale ouagalaise. Dernier cas relevé, des centaines de sinistrés ont pris possession du marché de Soniaba dans des conditions sanitaires déplorables. Ils seront relogés sous les tentes d'un site voisin.